Dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 19 juillet, le pop-up de Mehdi, Marvin Pellegrino, et Hortense, Catherine David-Zeka, ouvre ses portes aujourd'hui. Les deux amoureux sont en pleine préparation pour leur premier service quand Kelly, Axel Dodier, et Lionel, Lucien Belvès, leur proposent de les aider durant toutes les vacances. Certes, ils sont encore déçus d'avoir perdu lors de la dégustation, mais ils veulent vraiment travailler et leur carte leur donne envie. Mehdi et Hortense acceptent donc avec joie leur proposition. Tout semble se dérouler convenablement. Jusqu'à ce que Louis, Fabian Wolfram, débarque pour les intimider. Si Mehdi ne se laisse pas déstabiliser, ce n'est pas le cas d'Hortense. Stressée par sa présence, elle arrose trop les crevettes d'arak sur la planche, ce qui provoque un départ de feu que Mehdi parvient à stopper instantanément. Peu après, Louis fait part à Charlène, Paula Petrenko, de son plan. Pour gagner en popularité sur les réseaux, ils doivent avoir leur propre restaurant. Et puisque Théo, Khaled Alouache, refuse de leur donner les clés du double A, ils comptent prendre la tête du pop-up. Il a même pris les devants en créant un compte Instagram, mais sa chérie n'a pas envie de s'y afficher de peur de recevoir de nouveaux commentaires critiquant son physique. Louis la rassure affirmant qu'elle est devenue une femme forte qui ne doit plus se laisser atteindre par des haters. À la fin de la journée, Clotilde, Elsa Launeghini, fait le point avec la brigade du pop-up et déplore le fait qu'il n'y a eu que très peu de clients. Surtout, entre le départ de feu et les stocks mal évalués, la chef Armand est inquiète pour la réputation de l'institut. Charlène les interrompt pour proposer son aide en renfort. Hortense décline et Mehdi lui promet qu'ils seront opérationnels le lendemain. Mais au vu des enjeux, Clotilde décide d'intégrer Charlène à la brigade. Une première étape vers le succès de son plan avec Louis. Souleyman, Dembo Camilo, lui, veut se lancer dans la permaculture, étant aidé par les terres du potager qui regorgent de sable, de calcaire et d'argile. Cela lui permettra de respecter la biodiversité et l'écologie tout en fournissant le double A en légumes. Son objectif est que le potager devienne à terme le fournisseur exclusif du restaurant d'application. Et pour cela il sera aidé de Deva, Cathy Pakianathan. Antoine, Frédéric Diefenthal, semble conquis par le plan de son fils. Sauf que Guillaume, Bruno Puzzolou, Rose, Vanessa Demouy, et Clotilde cherchent une solution pour loger les futurs élèves de master. Très vite, une idée s'impose à Clotilde, utiliser le terrain du potager pour y disposer les conteneurs aménagés en studio dont Rose leur a vanté les mérites. Sauf que cette dernière n'est pas emballée, s'inquiétant pour Souleyman. Clotilde pointe alors du doigt le fait que le potager appartient à l'institut et que de surcroît son beau-fils ne fait pas partie des élèves. Alors qu'Antoine partage à Rose cette idée de permaculture et la fierté qu'il ressent pour son fils, celle-ci ne mène pas large. Elliot s'inquiète pour son couple, une virée en mer tourne au drame peu avant de rencontrer le jury du championnat national de pâtisserie. Greg, Michael Mittelstadt, et Marius, Damas Roy, profitent d'un instant de complicité, accompagnés d'Elliot, Nicolas Anselmo, à la plage. Marius est sur une application de rencontre, ne pouvant se résoudre à n'avoir aucune relation sexuelle pendant les 4 semaines du concours.
Alors que Greg et Elliot le charrient, Marius met les pieds dans le plat en évoquant leur vie sexuelle qu'il pense ardente. Elliot ne comprend pas pourquoi Greg a fait croire à son ami que leur vie intime est torride, mais ce dernier lui explique que si est plus simple pour lui que de devoir entrer dans les détails et raconter que son chéri est asexuel. À l'hôtel Beaumont, l'heure est enfin venue pour les équipes régionales sélectionnées pour le championnat de faire connaissance avec les jurés qui les départageront. Le président du jury, Maxime Bury, David Marshall, leur explique le déroulé de la compétition qui est composée de 4 épreuves. Cela débutera dès demain avec une épreuve technique. Les 2 semaines suivantes, ils s'affronteront sur 2 épreuves dont les thèmes leur seront imposés. Enfin, le jury leur réserve une surprise pour la dernière semaine. Juste après, Marius et Greg préparent le matériel dont ils auront besoin pour leur entraînement du jour. L'élève de l'institut en profite pour révéler à son camarade ne pas avoir été sincère avec lui et lui parle de la sexualité de son amoureux. Greg reconnaît que cela peut être frustrant pour lui qui ne laisse pas, mais il s'adapte par amour. De son côté, Alban, Franck Libert, a eu une panne de réveil. S'il présente ses excuses pour son retard au chef de l'Obel, Joseph Malherba, ce dernier le tacle violemment et publiquement. Noémie, Lucia Passaniti, qui a assisté à la scène, tente de le réconforter. Mais Alban n'a pas oublié que cette dernière lui a piqué sa place de chef et lui demande de garder pour elle son hypocrisie. Alors que Greg et Marius révisent à la plage, ils sont interrompus par Elliot qui fait une petite crise de jalousie à son chéri. Afin d'apaiser les tensions, il propose d'aller faire un tour en mer sur le bateau de son père et invite également Enzo, Aziz Diabaté, Noémie, Anaïs, Julie Sassoust, Salomé, Aurélie Ponce, et Soane, Cyril Turel, à se joindre à eux. Noémie et Anaïs charrient d'ailleurs leur copine qui n'a Dieu que pour Soane. Tandis qu'Elliot partage avec Salomé et Anaïs ses craintes que Marius soit toujours amoureux de Greg et qu'ils couchent ensemble. Mais les filles tentent de le rassurer. Alors qu'ils sont sur le point de rentrer, un bruit sourd retentit. Greg, suivi de Marius, vérifie le moteur. Mais les 2 amis observent dans la mer une immense flaque rouge, qui semble être du sang.